De rien. Merci. En fait, oui, c'est ça, on a parlé des objections, là, comment aborder un client. Puis, moi, c'était ça ma problématique. C'était plutôt tu sais, tout ce qui est négation. Quand tu abordes un client, puis que tu l'appelles au téléphone, puis que c'est pas la première, puis que la personne te dit, écoute, t'es 50, 100 personnes qui m'appellent, c'est toujours la même chose. Voilà, donc on a parlé moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, il faut le déstabiliser. Puis, il faut prendre aussi le contrôle puis ne pas laisser, en fait, le client dévier de notre appel initial. Moi, en fait, c'est ça que je retiens. Il faut que je prenne le contrôle. Puis c'est ça. Vous devez être, ça prend quelqu'un pour maîtriser la conversation, puis c'est vous qui devez l'avoir parce que c'est vous l'expert. Et quand vous répondez aux objections des clients, ben là, vous perdez le contrôle. Il est en train de vous attaquer, puis il va vous déstabiliser, puis il attend juste ça pour vous dire non. C'est juste ça qu'il attend pour dire non. Mais quand vous le ramenez là, sur un focus qui est différent de celui qu'il y a actuellement, puis les ramener vers ce que vous pensez qui est important, ben c'est là que vous allez contrôler la situation finalement. Là. Puis votre but, c'est pas de le fourrer. Votre but, c'est de l'amener à prendre une décision qui va améliorer sa situation. Voilà, c'est simple à faire. Ça. Vous rendez service aux gens, mais pas en répondant aux objections. Ça ne marche jamais. Dès qu'on répond aux objections, on a perdu d'avance, je vous le dis tout de suite. Si vous gagnez, vous êtes super chanceux. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, il faut être super équipé pour répondre aux objections. Très équipé. Ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment connaître votre sujet quand la personne vous donne des objections pour justement l'emmener à une piste de réflexion. D'accord? Ça me rappelle d'un dossier qu'on avait eu, qu'on avait signé avec Jacques, là, où on avait signé, le client était là, la femme n'était pas là. J'ai dû gérer la crise de la femme. Et là, la femme, quand je vous garantis qu'elle m'a balancé les objections, hein, c'est même pas elle qui me les balançait là. Elle parlait, c'est son mari qui me les répétait là. Il me dit, ouais, mais tu comprends, on fait une location achat, ça va nous coûter 1600 pièces. Moi, je prends une location, je me trouve 1400 pièces, machin, nan. Je fais, tu as trouvé une location à 1400 pièces. C'est quoi ta cote de crédit déjà à toi? Ah, en bas de 500 à 400. Et ta femme, elle est de combien? Ah, en bas de 500 à 400. Tu penses que quelqu'un va te louer avec des cotes de crédit aussi basses? Et il y a un blanc là. Est-ce que j'ai répondu à une objection? Oui. Est-ce que j'ai posé des questions? Oui. Est-ce que je maîtrisais mon sujet? Oui. C'est ça qui m'a sauvé là-dedans. Mais si tu te fais surprendre par une objection où tu ne maîtrises pas ton sujet, terminé, sa femme, elle aura gagné. Mais c'est dur de faire ça. En fait, c'est pas dur, c'est juste faut. C'est ça, il faut de la pratique. Mais si tu peux l'esquiver, si tu peux l'éviter, ça, c'est mieux pour toi. Alors, ce qu'il a fait, Raphaël, c'est de ramener le focus sur d'autres choses. Il n'a pas posé l'objection sans vraiment y répondre. Il a juste ramené le focus sur ce qui était important. Vas-tu vraiment y arriver? On le ramène sur ça, là, parce que le reste, tu as perdu. Là. Tu réponds aux objections, tu as tout le temps perdu. Là. Et puis après, j'avais complémenté avec l'urgence, là. C'est que tu refais ta maison, là. Et tu n'as plus de maison, il n'y a personne qui va te louer nulle part, là. On fait quoi? Terminé. C'était fini. C'était fini.